Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la partie 3 de la vidéo. Comment collectionner quand on n'a pas de thunes. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de site internet. On va aller sur Vinted pour voir un petit peu les occasions, s'il y a des bonnes offres, si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Vinted, je vais vous donner quelques petites informations. Alors, Vinted est un site internet normalement de vente en ligne, un peu comme Le Bon Coin. C'est des annonces en ligne en fait que les gens postent, des particuliers postent pour revendre leurs anciens vêtements. À la base, Vinted, c'est surtout de la vente de vêtements, si je dis pas de bêtises, mais je crois que à la base c'était vraiment ça. Et en fait, c'est devenu un endroit où on peut acheter des livres, des figurines, un petit peu de tout. Voilà, bon, on va pas acheter non plus un tracteur sur Vinted, hein, c'est pas Le Bon Coin, mais c'est vraiment pas mal. Moi, je vais sur Vinted depuis quelques temps maintenant. Et j'ai quand même fait de temps en temps de très bonnes affaires. Alors l'avantage de Vinted, c'est qu'on va revendre certains objets. On va être noté, donc on va avoir une note sur 5 étoiles. Et ensuite les commentaires et tout, les interactions par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que mieux on est noté, plus on va pouvoir refaire des ventes derrière, plus les gens voudront acheter sur notre compte. Parce que moi, personnellement, sur Vinted, je n'achète à personne s'il n'a pas full étoile. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait pas de problème derrière. Je veux à chaque fois que les étoiles soient au maximum et qu'il n'y ait pas de dérapage possible pour être sûr de recevoir. Et comme ça, ben, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème. Que si on commence à faire des transactions avec des personnes qui ont 70-80% d'avis positifs, pour moi, ça suffit pas et les embrouilles peuvent commencer ou des ventes qui ne s'effectuent pas correctement, etc. Si la personne est notée full, je vois pas où est le problème. Franchement, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on va aller sur Vinted et aujourd'hui, on va regarder McFarlane, une marque que j'adore plus particulièrement. Alors, je regarde Vinted à l'heure où je tourne cette vidéo. Si tu regardes Vinted, toi de ton côté, et que je mets 3 mois à poster la vidéo, que tu mets 3 mois à la regarder, tu comprends bien que les annonces seront plus du tout les mêmes. Là, le but, c'est un petit peu de regarder, voir si ça vaut le coup ou pas. Alors, sur Vinted, quand tu fais des ventes, il y a un porte-monnaie qui va s'effectuer, c'est-à-dire que l'argent de Vinted va se transvaser dans ton porte-monnaie. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand je fais des ventes, j'utilise l'argent de ce porte-monnaie pour acheter des trucs sur Vinted. Donc, des fois, il y a des choses qui vont être plus chères sur Vinted qu'en magasin. Mais comme j'avais de l'argent dans le porte-monnaie, ben, c'est beaucoup plus rentable pour moi d'acheter sur Vinted plutôt que d'acheter en magasin. J'achète beaucoup de comics, surtout beaucoup de livres sur Vinted. Alors, j'ai tapé McFarlane et je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font de McFarlane. Du Game of Thrones. Alors, 50 euros. Ici, nous avons donc un Terminator. Ok, des boîtes de figurines. Des Godzilla comme ça. Je suis hyper fan de Godzilla. C'est vraiment. J'ai aucune figurine de Godzilla chez moi. Mais j'ai vraiment envie de me mettre à collectionner de plus en plus des jouets et des figurines de Godzilla et de différents monstres un petit peu, comment ça s'appelle, des monstres japonais. Ça porte un nom par rapport au Japon parce que c'est eux qui ont inventé Godzilla, tout ça, tous ces immenses monstres qui détruisent des villes et ça porte un nom, je sais plus. Tu pourrais le marquer en commentaire si tu le sais, s'il te plaît. Je sais plus le nom de ces des Kujin. Non, je sais plus. Je dis des bêtises là. Donc les Godzilla comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et j'aimerais aussi me mettre à collectionner des jouets qui viennent directement du Japon, des choses que l'on ne trouve pas en France, dans des packaging, dans des boîtes japonaises. Donc si tu as des sites de référence là-dessus, je suis preneur, tu pourrais me les mettre dans la description. Parce que clairement jusqu'à maintenant, je connais aucun site où je peux acheter de véritables figurines et jouets qui viennent du Japon, quitte à payer un petit peu. Bon, forcément, maintenant il y a, comment ça s'appelle, les frais de douane qui s'effectuent, ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que je suis à fond là-dedans. Donc là, on a un Godzilla. Alors, j'ai tapé McFarlane, mais est-ce que c'est vraiment du McFarlane? Alors déjà, la personne qui le vend, elle n'est pas de France. Ok, je pense pas. Il n'y a que deux avis full. Roxana, Espagne. Alors là, ça vient d'Espagne. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Il n'y a pas de boîte avec. Ok. Bon, on va continuer. Alors, Banner. Lui, je le connais pas de Destiny. Alors, des fois, ça vaut clairement pas le coup. Il y a des fois, il faut surtout pas acheter parce que ça vaut un bras. Mais après, il faut négocier aussi les prix. Tu négocies dans la limite du raisonnable, quoi.
Je te tutoie, je vous vois, je fais un peu de tout sur la chaîne. Là, il y en a deux. Ouais, 50 euros. Assassin's Creed. Du Black Series. Donc ça, c'est du Star Wars. Ça n'a rien à faire. C'est pas du McFarlane. Le Batman. Peut-être qu'il vaut le coup, celui-là. Là, il y a un Batman de chez McFarlane. Alors, voilà la boîte. Ah, il montre pas les angles de la boîte. Donc, on sait pas si c'est bien ou pas. Ouais, bon, bah, il est en boîte. Qu'est-ce qui est marqué? 20 euros. Il y a... Ah, ben, voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, cette personne a... Il est full avec 158 évaluations. Voilà, c'est le genre de personne avec qui je veux bien faire des transactions. Même s'il vient d'Espagne, 158 évaluations full. Pour moi, il n'y a, a pas lieu d'être, il n'y a pas de problème. Après, on peut toujours lire les évaluations, mais normalement, il n'y a aucun souci quand c'est comme ça. Mais je recherche vraiment des gens qui sont full. Hein. Il manque un quart d'étoile et je ne fais pas de transactions. Moi, je ne veux vraiment pas prendre de risques. Et jusqu'à maintenant, je suis à plus de 80 ou 100 transactions et je n'ai jamais eu de problème avec Vinted. Alors je regarde. Il vend aussi du G.I. Joe. Il a pas mal de gens qui ont mis des cœurs, qui suivent donc les transactions. Visiblement, il y a du Black Series. Ah, le casque de Black Panther, je l'ai juste au-dessus là. J'ai pas fait de vidéo encore review là-dessus. Ah, il a l'air pas mal. Lui, il a l'air vraiment pas mal comme vendeur. Ok. Allez, on continue. Il y a des livres. Ouais, du McFarlane à moins de 20 euros, ça vaut carrément le coup quand même. Ok. Ah, ça, bon, ça c'est pas du McFarlane, mais ok. On va essayer vraiment de chercher du McFarlane, voir si ça vaut le coup. Par contre, ça. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué McFarlane. Il me semble pas que c'était lui. C'était eux qui faisaient ça. Lui, il est vraiment bien. Il est très très sympa pour le prix. Alors, état neuf sans étiquette. Figurine Stranger Things. Will, McFarlane Toy. Ah ouais, c'est du McFarlane. J'aurais pas dit. Je savais pas que c'était McFarlane qui faisait ça. Alors, c'est une femme qui a 120 avis full. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Et elle a des figurines Halo. Là, les packaging Halo, ils sont vraiment. C'est de la tuerie, je trouve. Ils sont vraiment super sympas. Ah, elle a des trucs intéressants, hein, la femme. Hein. Du DVD, du Blu-ray. Bon, après, on n'est plus du tout dans le... Des voitures de collection. Un petit kiki juste là. Des Barbie. Super, super sympa parce que là, ce qu'elle propose en vente au niveau des figurines, c'est très intéressant. Généralement, quand il y a des bonnes affaires, ça dure jamais vraiment longtemps. Donc, il faudrait y aller. En fait, moi, j'y vais tous les jours, tous les soirs. Je vais sur Vinted et je regarde par rapport à ma barre de recherche s'il y a eu des nouveautés, des choses qui sont arrivées. Donc là, on a des figurines The Walking Dead. Je les trouve un peu chères, mais peut-être parce que les prix ils ont monté. Ben forcément, si c'est plus disponible en vente et que c'est recherché, ben ça peut vite monter dans les prix. Donc, s'il faut, le prix est raisonnable. Alors, les boîtes, elles sont en parfait état. Pour l'instant, il n'a que 2 évaluations. Mais après, comme j'ai dit, n'hésitez pas à essayer de négocier un peu les prix. Hein. C'est bon. Parce qu'il faut rajouter à ça donc les frais de livraison. Et il faut rajouter au prix aussi Vinted qui va prendre un pourcentage aussi de la vente. Là, il y a un coffret Halo à 250 euros. Il y a 11 likes dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Vous avez vu, chaque semaine, en fait, je fais un petit peu des vidéos comme ça sur ordinateur. Je fais des vidéos de review, figurines, statues, jouets. Je fais des vidéos en magasin, je fais des vidéos bande d'arcade. J'essaie vraiment de faire un peu de tout et d'avoir le plus de diversité possible sur la chaîne. Alors ça, on reconnaît les packaging de McFarlane là. Par rapport à DC Comics, c'est toujours bleu et noir. Noté full avec 158 avis. Ah, mais c'est la personne qui fait le G.I. Joe. Ok. Waouh. Ça, c'est très sympa.
Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du Spawn. Putain, ça doit être un vieux packaging. Neuf avec étiquette, ouais. Noté full avec 506 avis. Spawn série 33. Très 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 sympa. Énormément d'objets en vente. Army of Darkness. Le packaging là il est trop beau. Putain, il fait des trucs assez, assez vintage. Ça c'est beau ça. Alors comme je vous l'ai dit, même si des fois c'est un peu cher en fait, le fait de faire des ventes sur Vinted, de remplir son porte-monnaie et de temps en temps utiliser l'argent de Vinted pour acheter des trucs, moi en fait je fais tourner toujours le même argent. C'est-à-dire que j'avais commencé en vendant des 2-3 trucs en fait, je rachète avec l'argent, je revends d'autres choses, etc. Je rachète. Et en fait je fais tourner vraiment le portefeuille Vinted. Parce qu'en fait quand tu vas envoyer des choses avec Vinted, tu n'avances pas les frais de livraison. Tu imprimes un coupon, tu fais ton petit colis, tu envoies le colis, et à la réception du colis seulement, donc tu as la note, l'évaluation, et tu reçois l'argent sur ton portefeuille. Mais tu n'avances pas l'argent pour envoyer le colis en fait. Ça c'est super intéressant. Je ne sais pas si maintenant le Bon Coin fonctionne de la même manière, ça m'étonnerait pas. Mais avant il fonctionnait pas comme ça quoi. Donc Spawn, celui-là, 26,95 €. Voilà, si tu as 5 ou 10 euros dans ton portefeuille, bah forcément ça diminue de 30 à 50% ton prix par rapport à l'achat. Parce que là, il y a du Spawn qui est super intéressant. Celui-là, il est super beau. Celui-là aussi. Celui-là, il claque. Voilà, Mortal Kombat. Full avec 119 avis. Ouais, là, il y a vraiment de tout. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des prix un peu élevés pour des trucs qu'on peut encore, il me semble, retrouver en magasin. Par contre, il y a des packaging qu'on trouve plus en magasin. Là, les halos comme ça me parle pas du tout. Je clique dessus, je vais regarder. J'adore quand c'est sous blister comme ça, scellé. Et là, il vend la totalité, je suppose. Ouais, un lot de 10 halos. 27,90 €, des packaging halos. C'est vraiment super sympa. Ça, j'aime bien. Alors, du Mortal Kombat. Magnifique. Spawn, mais de Mortal Kombat de McFarlane. C'est pas si vieux que ça, ceux-là. On peut encore les trouver. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus. C'est le but de vendre des trucs et de racheter pour diminuer les frais. Voilà. Ça donne une autre alternative au site de vente en ligne qu'on retrouve les revendeurs qu'on retrouve dans nos pays, donc Belgique, France, Suisse, tout ça. C'est une alternative. Après, si Vinted c'est ouvert à l'Europe, il me semble. Je pense que de Belgique et tout, vous devez sûrement l'avoir. Donc là aussi, il y a un Spawn magnifique à 26,95 €. Ça fait des figurines 26,95 €. Mettons, on fait Mondial Relais 3,40 € plus les frais Vinted. Ouais, je pense qu'on en a pour 30 €. Donc 30 €, c'est vrai que ça fait cher. Par contre, si vous avez vendu un truc à 10 ou 15 €, ça devient vite beaucoup plus rentable. Fortnite. Et ouais, c'est McFarlane qui fait Fortnite. Aussi en figurine, si je dis pas de bêtises. Oh, les packaging Matrix. Non, 220 balles. Ah, ça doit être. S'il faut, c'est parce que c'est introuvable. Moi, ceux-là, je les connaissais pas du tout. Série On 9 sous blister. Il a 159 avis full. Donc, ça a l'air d'être un très très bon vendeur. Ah, il a des packaging de fou, le mec. Ok. On va agrandir les photos. Bon, là, c'est un coup. Hein. Cela, c'est pas. C'est pas comment collectionner quand t'as pas de thunes. Hein. Ça, c'est. Comment collectionner quand t'as de la thune. Par contre, ça, c'est des packaging qu'on va plus du tout retrouver, à mon avis, dans les boutiques, en magasin, tout ça. Là, il y a vraiment que d'occasion qu'on peut trouver. Donc, les prix montent.
toute façon, dites-vous, si vous achetez de la qualité que vous achetez pas en fait, si vous êtes... Évitez d'acheter directement sur Wish, AliExpress, tout ça. Parce que vous pouvez tomber peut-être sur des bons revendeurs, mais vous pouvez tomber aussi sur de la contrefaçon. Faites très attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Et sur Vinted, il y a aussi de la contrefaçon parce qu'il y a des petits malins ou des petites malines, on ne sait pas trop, qui s'amusent à acheter sur les sites chinois de la contrefaçon pour les revendre sur Vinted beaucoup plus cher. C'est pour ça que j'insiste vraiment pour que vous regardiez les avis, que le nombre d'étoiles soit toujours full. Il faut 5 étoiles. S'il y en a 4,5, moi personnellement, je n'achèterai pas. Donc je vous le dis, faites assez attention à ça. Parce que là, en fait, il y a énormément de contrefaçons. McFarlane, je ne sais pas, mais je sais que NECA, il y a beaucoup de contrefaçons. Si vous achetez sur des revendeurs en France, en Belgique et tout, il n'y aura aucun problème. Si vous achetez en ligne sur Le Bon Coin, sur Vinted, il peut y avoir des soucis. Et sur les sites chinois. Par contre, si vous achetez un objet, que ce soit du McFarlane, que ce soit du NECA, que ce soit du Mesco, que ce soit des choses comme ça, c'est très rare de revendre ces marques-là en dessous du prix que vous l'avez acheté. C'est-à-dire que si vous la revendez quelques années plus tard, soit au pire des cas, vous revendrez plus ou moins au prix que vous l'avez acheté, vous retombez sur vos pas. Et normalement, c'est fort possible que les prix montent au fur et à mesure du temps, de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Mais dites-vous que les figurines NECA, McFarlane et tout, ils ont tendance, dans le temps, à prendre en valeur et à se revendre un peu mieux. Par rapport, par exemple, aux statues. Les statues à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros soit vous allez le revendre au prix, soit vous allez le revendre un peu plus bas. Mais une statue qui vaut de base 2000 euros, je ne crois pas que dans 2-3 ans, vous la revendiez 2500 ou 2700 euros, quoi. Peut-être que ça dépend des statues de chez Prime, Sideshow et tout, mais j'y crois moyen. Par contre, sur de la figurine, des packaging, des figurines, du Black Series Star Wars que vous avez acheté 25 euros, 30 euros, 40 euros, c'est fort possible que vous la revendiez plus tard 60, 70 euros, 75 euros. Voilà. Après, j'insiste, moi je ne suis pas dans la spéculation, je ne suis pas dans ce délire-là. Je collectionne vraiment au coup de cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pris. Bon, pas à 220 euros parce que là, clairement, je n'ai pas les moyens de mettre 220 euros là-dedans maintenant pour ça. Mais je marche vraiment au coup de cœur et c'est très rare quand je revends une pièce de collection. Généralement, c'est que soit je ne l'avais pas vu en vente, peut-être, et du coup je suis un peu déçu et tout à la réception. Mais en fait, c'est extrêmement rare. Normalement, je ne revends pas mes objets de collection. Donc, c'était vraiment pour vous parler un petit peu du... Oh, Tortue Ninja. Ouais, mais les packs comme ça, je les fais pas moi à chaque fois ceux-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis un super fan incontesté de Tortue Ninja. Le truc, c'est que ça, 25 balles, c'est le prix. Hein. Je crois que c'est 17 à 25 euros ce genre de choses. J'aurais dit ouais, une bonne vingtaine d'euros. En fait, le carton, il est magnifique. Cette gamme de jouets est magnifique au niveau du packaging. Par contre, les figurines, qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses à chaque fois. Les trucs comme ça, c'est moche, c'est moche. Moi, j'aime pas. Alors, en objet de collection, dans des vitrines, à mettre au mur ou des choses comme ça, et se faire un mur entier de trucs comme ça claque de fou. Mais ça m'embête en fait de mettre ce prix-là. C'est Super 7. C'est de la marque Super 7. Normalement, ouais, c'est Super 7. Ouais, Super 7. Mais ça m'embête de mettre ce prix-là quand je vois la qualité de la figurine. Le packaging est magnifique, mais la figurine est vraiment bof. Et pour moi, la figurine ne vaut pas 25 balles. Ça, c'est clair. Mais ces packaging-là, pendant un moment, je les avais beaucoup regardés parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais je dis non, c'est juste pas possible. Le Borderland, par contre, celui-là, il a 3 likes. Psycho, celui-là, c'est une tuerie. Pour 19 euros, je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà, noté full, 217 avis. Beaucoup de figurines sur ce vendeur. Alors celui-là, il est beau. Ça me plaît beaucoup. Voilà, ça c'est le genre de coup de cœur que je suis capable d'avoir pour 19 euros. Si vous avez 5 ou 6 euros sur votre compte Vinted,
En fait, ça vous fait les frais de port et les frais Vinted gratos, quoi. Et vous payez 19 euros. Ouais, ça peut le faire. Alors là aussi, des vieux packaging de Spawn. Visiblement, Borderland, encore un à 15 euros. Non. Il est noté full? Ouais, full, 201 avis. Waouh. Ça claque. Ça claque. Ben, c'est vraiment une vidéo, on peut pas faire toutes les pages, il y a trop de choses, il faut y aller tous les jours, tout le temps regarder. Mais vraiment, il y a des choses là quand même qui valent pas mal le coup. Et comme je vous ai dit, même si c'est un peu cher, bon, il y a moyen de s'y retrouver en étant un petit peu malin. Ouais, on a du DC là, c'est les prix, hein, plus ou moins les prix. Du X-Files, voilà, on peut retrouver sur Vinted des vieux packaging comme ça, collectionner du X-Files, vraiment la série que je regardais, j'étais vraiment petit quand je regardais X-Files avec mon papa à la télé. Donc, The X-Files, c'est 35 euros, c'est un peu cher, les prix ont un petit peu augmenté. À partir de 2 articles, moins 10%, 3 articles, moins 15%, 15%, etc. Presque 400 avis full. Faut pas hésiter à voir après ce qu'ils vendent. Hein. Voir tous les articles, 244 articles hein, sur ce vendeur. C'est vrai qu'à chaque fois je regardais pas ce qu'ils vendaient les autres. J'ai acheté pas mal de dinosaures aussi Jurassic World sur Vinted. Ouais, du Black Series, les dinosaures comme ça me fait marrer. Alors, ça c'est des dinosaures Jurassic Park de l'époque. Des années 90 peut-être, je sais pas s'il l'a mis quelque part. 90 à peu près. 90-95. C'est joué Jurassic Park. On pouvait enlever la partie qui se trouve ici. Voilà, pour faire comme si c'était fait mordre. C'est rare de retrouver le jouet avec la partie manquante ici. Généralement, on la retrouve pas. Tout le temps, elle est perdue. À chaque fois qu'on regarde des annonces, c'est très rare de la retrouver avec cette partie. Et à mon avis, dès qu'il y a la partie, le prix monte. Et dès que c'est en packaging neuf avec la partie, le prix, il explose. Il explose tout. Voilà. Mais ça, c'est un véritable jouet Jurassic Park de l'époque, hein, celui-là. Je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. C'était pour faire une petite présentation de comment moi je fais pour acheter et pour vendre sur Vinted. Vous donner quelques informations. Je pense que peut-être que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais ça peut donner des idées à d'autres personnes. Moi, pour ma part, comme je vous l'ai dit, si les vendeurs ils sont full, qu'ils ont des centaines d'avis, il faut vraiment pas avoir de chance pour avoir un problème. Il y a peut-être moyen de s'arranger et tout. Mais moi, voilà, plus de 90 ou une centaine de transactions sur mon compte Vinted. Et jamais eu de problème. Et je suis un vendeur qui est full aussi. Donc, j'ai vraiment jamais eu aucun problème. Ça peut peut-être arriver. Mais en attendant, voilà, j'espère que je vous ai donné des informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je parle de certaines marques. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a de tout. On parle de statues de 2000 euros, comme de petites figurines à 20 euros ou des jouets à 10-15 euros que je vous montre, que je fais des reviews. Et ben, en espérant que cette chaîne YouTube continue de vous plaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!